À toutes les époques, ceux qui ont prétendu me contrôler ont cherché à me façonner. Mon histoire avec la France est donc aussi une histoire d'architecture, comme si on avait voulu me dompter à tout prix, à grands coups de transformation. C'est au roi Louis XIV que je dois mon cours Belzunce et le premier percement de la Canebière. Comme je dois au règne de Napoléon III la plupart des monuments que l'on connaît aujourd'hui de moi. Moi, Massalia, fière cité grecque puis romaine, je suis devenue au XIIIe siècle Marsio la Provençale. Tous les comtes de Provence vont tenter, sans succès, de prendre le pouvoir ici. Et lorsque la Provence est finalement intégrée au royaume de France en 1481, il n'est pas question pour moi, Marsio la rebelle, de me soumettre à mes nouveaux souverains. Les rois de France vont ainsi devoir tolérer les libertés que je prends, jusqu'à ce que Louis XIV ne supporte plus que j'ose le défier de mon arrogance, avec mes privilèges et mon indépendance. En 1660, le jeune roi envoie 7000 soldats envahir la ville et saisir mes canons. Désormais, l'autorité royale s'exercera sur moi. Symbolisé par le magnifique hôtel de ville, de style italien, érigé au bord de ma calanque et dont la façade accueillera un buste du nouveau maître des lieux. Et pour bien signifier qu'il ne tolérera aucune résistance, le roi fait édifier 2 forts à l'entrée du port. Le fort Saint-Jean, adossé à l'ancienne tour provençale du roi René, mais surtout, sur la rive opposée, le fort Saint-Nicolas, dont les canons seront non seulement tournés vers la mer, mais aussi vers la ville et ses habitants, qui sont désormais directement menacés d'une répression royale en cas de soulèvement. Comme si de toute éternité, le pouvoir central de Paris devait se méfier de moi et de mes Marseillais si insolents. À défaut de pouvoir changer les esprits de mes habitants, Louis XIV va au moins tenter de me changer moi, Marseille. Et parce que l'époque est au baroque et à la théâtralisation des villes, je vais être profondément transformée. Louis XIV va doter la ville d'un plan d'urbanisme qui fait qu'en l'espace de 30 ans, la ville va avoir une superficie multipliée par 3, quasiment. On abat les anciens remparts antiques. On construit une nouvelle enceinte de 10 portes, avec la création d'une percée spectaculaire entre la nouvelle porte d'Aix au nord et la nouvelle porte de Rome au sud. Et au cœur de cette avenue, un cours majestueux de 500 mètres de long, 40 mètres de large, avec des maisons en pierre de taille et des balcons en fer forgé. Le grand cours de Marseille, futur cours Belzunce, est alors considéré en 1687 comme l'un des plus beaux endroits d'Europe. Et entre ce cours et l'arsenal royal, les urbanistes percent une petite rue de 11 mètres de large, la rue Canebière, dont le nom viendrait du provençal canebé, qui signifie chanvre, cette plante utilisée dans le quartier pour fabriquer les cordages de mes navires. Moi, Marsio, devenu brutalement Marseille par la volonté d'un roi, je peux désormais me consacrer au commerce avec l'Orient mystérieux et ses richesses que mes navires rapportent en France. Plus que jamais, je deviens la principale porte d'entrée du royaume, notamment pour tous ces produits alimentaires venus d'ailleurs.